L'hypnose peut-elle devenir une pratique courante dans les blocs opératoires? Ça dépend un peu des découvertes qu'on va faire dans le futur concernant nos compréhensions du coma pharmacologique. Moi, je crois que ça dépendra de ça. Est-ce qu'il influence le vieillissement? Est-ce qu'il modifie quelque chose à plus long terme? Ça pourrait... Et puis aussi des besoins des équipes, est-ce qu'ils veulent effectivement proposer aux patients qui expriment le besoin d'éviter le coma pharmacologique, est-ce qu'ils veulent proposer une autre technique qui est confortable mais qui demande une autre interaction entre toute l'équipe opératoire. Donc ça dépendra un peu de la motivation des équipes sur place. S'il n'existe pas un climat serein dans la salle, et quand je dis climat serein, c'est-à-dire auquel participent les infirmières, mais également le chirurgien, c'est quelque chose qui sera voué à l'échec. Donc ça, c'est la difficulté principale que je considère vis-à-vis de l'expansion de cette technique, c'est qu'il faut absolument trouver toute une équipe qui soit d'accord de se plier à la discipline que requiert cette pratique. Alors, c'est vrai que cette pratique en elle-même n'est pas tellement compliquée à apprendre et pourrait certainement être répandue plus que ce qu'elle n'est pour le moment, mais cela demande bien sûr que des équipes se forment dans les différents pays, dans les différentes régions, ce qui est en train de se faire par ailleurs en France. Je sais qu'il y a plusieurs équipes tant à l'est, à l'ouest, au nord et au sud qui pratiquent maintenant l'hypnose et qui progressivement font un peu tache d'huile dans leur région, et donc c'est une technique qui devient un peu plus populaire, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle ça reste malgré tout encore marginal.